Voyez, je pense toujours que le Père a voulu s'approcher de l'humanité d'une façon inimaginable et indicible en demandant à son Fils bien-aimé de prendre, d'assumer notre nature et de s'incarner. Et il a voulu entrer dans notre corps, voler notre cœur, en lui donnant une mère, parce que le visage de Marie, dans son infinie douceur, est le visage du Père, et le cœur de Marie, le cœur infiniment tendre de Marie, qui est immaculé pour que nous ayons une mère dont on est sûr qu'elle ne nous rejettera jamais. Parce que notre mère, à nous, même la meilleure, la plus sainte, la plus aimante, même celle qu'on canonise, forcément n'est pas immaculée. Donc forcément peut avoir un mouvement d'humeur, peut forcément ne pas toujours nous comprendre, peut forcément être cause de souffrance ou de blessure pour nous. Pour nous, Dieu a voulu que Marie soit immaculée. C'est pour qu'on dise que ma maman à moi, alors je suis sûre, elle ne peut qu'aimer, aussi sale que je sois. Hein, parce qu'on a cette tentation. Hein. Quand on a mon âge, on a entendu beaucoup de confidences et on peut dire que c'est au fond ce qui vous revient le plus souvent, hein, les jeunes. C'est est-ce que Marie, du fait qu'elle est immaculée, est-ce qu'elle peut me comprendre? Mais est-ce qu'elle n'est pas un peu dégoûtée de moi après tout ce que j'ai fait? Mais beaucoup moins. Parce qu'elle est immaculée, elle ne peut pas être dégoûtée, elle ne peut qu'aimer. Ce que Dieu est, Marie vit. Dieu est amour, Marie vit d'amour. Ce cœur immaculé qui dit toujours oui. Et quand vous souffrez, quand c'est dur, justement, le témoignage à l'école, quand tu es seul catho, eh bien, quand c'est trop dur et que tu es vraiment trop seul, tu mets ta tête sur le cœur de Marie et tu dis, maman, j'ai vraiment trop mal là. On est vraiment chacun d'entre nous le chouchou et la chouchoute de notre maman. Et il n'y a que Marie qui peut faire, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Voyez, quel est le mal de notre cœur à chacun, et surtout le cœur des jeunes. Qu'est-ce qui est terrible dedans? C'est quand vous donnez votre cœur à quelqu'un et que vous avez l'impression que ce garçon ou que cette fille, ou ce prof, enfin j'en sais rien, il aime quelqu'un plus que vous, alors que vous l'avez choisi. Eh bien, chez Dieu, ça n'existe pas. Et dans l'amour divin, dans la charité divine, fraternelle aussi, ça n'existe pas. On aime comme si l'autre était seul, mais vraiment seul au monde. Pas comme si je fais semblant, mais en fait, c'est pas ça. Pas du tout, c'est vraiment, il est seul pour moi. L'unique,